Honneur et fidélité du samedi 1er août 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. Bien que la nature humaine ait connu et continue de connaître des mutations depuis ses origines, ni son organisation, ni ses pratiques n'ont cependant fondamentalement changé. L'homme demeure un être à l'instinct grégaire, mais aussi il est habité par la crainte de ses semblables. L'homme est animé par une foi inébranlable en la nature, dévoré par une ardente soif de pouvoir et de connaissance. Il est indéniable que dans sa quête de bien-être, et parmi ses découvertes et inventions, la roue, la poudre, la vapeur, la pénicilline et l'électricité se sont imposés comme des faits majeurs. Toutefois, loin d'assouvir le désir de puissance et de sécurité de l'homme, les commodités qui en résultent des exploits ainsi réalisés l'auront au contraire exacerbé. D'où la constitution au niveau des États par exemple, d'organisations ou d'armées principalement chargées, jusque dans un passé tout récent, de traduire par la force la volonté de certains d'en imposer aux autres. Et de là, les invasions, les guerres de religion, la traite négrière, la colonisation, et j'en passe. Après avoir remué la terre en dessus et en dessous, après avoir écumé la mer en surface et dans ses mystérieux abysses, au fur et à mesure qu'il explore l'infini de l'espace avec ses planètes et ses galaxies, il a fallu que l'homme rentre dans la manipulation de l'infiniment petit pour enfin prendre conscience du caractère dangereux et insoutenable d'une posture agressive vis-à-vis de ses semblables et de son environnement, le possible total anéantissement s'inscrivant en opposition avec son aspiration à l'éternité. Jadis de temps en temps, aujourd'hui de plus en plus souvent, la nature dévastée mais restée indomptée, équitable et impitoyable dans ses colères, se charge elle aussi de rappeler que ni ses ressources, ni sa patience ne sont pas inépuisables. Fort heureusement d'ailleurs pour l'homme, qui peu à peu semble redonner de la valeur aux notions de la communauté de destin et de développement durable. Le sursaut que nous espérons salvateur incite déjà au respect de la vie sous toutes ses formes et à tous les stades de son développement, autant qu'il favorise la disparition, quoique encore hésitante et progressive, de bien des concepts évolutionnistes. L'instinct de survie et l'urgence de développement impliquent dorénavant la contribution de tous, partout, y compris les armées, dont la panoplie des missions s'est considérablement élargie pour désormais inclure leur participation active à l'œuvre de développement. En 60 années d'existence, les réalisations et l'expertise de l'armée camerounaise sont devenues légendaires. Le plus remarquable est que cette armée, plutôt que de demeurer un vecteur et multiplicateur de la puissance du Cameroun, veut être en même temps gardienne de la conscience universelle, facteur de développement. Certes, l'armée camerounaise mène des guerres, mais seulement celles qui lui sont imposées. Qui plus est, elle ne le fait que dans le strict respect des droits naturels et codifiés de la personne humaine. Aussi l'opportunité de l'action à entreprendre, la proportionnalité dans l'application de la force, l'impartialité et l'équité dans la résolution des problèmes, l'humanité envers les combattants ennemis et les personnes civiles, le souci de l'environnement, sont-ils les éléments directeurs de la conduite, de la conscience des soldats, de la conduite des opérations, disais-je, de l'armée camerounaise, fierté du Cameroun, fierté du peuple camerounais et fierté de tout un continent. À samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Major Iwome Medang Mata, head of the Communication Unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. Although human nature has known and continues to undergo changes since its inception, neither its organization nor its practices have fundamentally changed. Man remains a being with a sociable instinct, but also he is inhabited by the fear of his equals. Man is animated by an unshakable faith in nature, devoured by a passionate thirst for power and knowledge. It is undeniable that in his quest for well-being, and among his discoveries and inventions, the will, powder, steam, penicillin, and electricity have established themselves as major facts. However, far from satisfying human desire for power and security, the services resulting from the exploits thus achieved would have, on the contrary, aggravated it. Hence,
The constitution at the level of state, for example, of organizations or armies, primarily responsible until the very recent past of translating through force the will of some to impose it on others. Hence, the invasions, the wars of religion, slave trade, and colonization. After having stirred the earth above and below, after having scoured the sea on the surface and in its mysterious abyss, has he explored the infinity of space with its planets and galaxies, man needed to enter into the manipulation of the infinitely small to finally become aware of the dangerous and unsustainable nature of an aggressive posture vis-à-vis his fellows and environment, the possible total extinction being registered in opposition with its yearning for eternity. Formally, from time to time, today more and more often, nature devastated but remains untamed, equitable and ruthless in its anger, takes it upon itself to remind that neither its resources nor its patience are inexhaustible. Fortunately for man, little by little seems to restore value to the notions of community of destiny and sustainable development. The leap, which we hope will save, already encourages respect for life in all its forms and at all stages of its development, as much as it favors the disappearance, though still hesitant and gradual, of many evolutionary concepts. The survival instinct and the urgency of development now require the contribution of everyone, everywhere, including the armies, whose range of missions have broadened considerably to now include their active participation in development. In 60 years of existence, the achievements and expertise of the Cameroonian army have become legendary. The most remarkable thing is that this army, rather than remaining a vector and multiplier of Cameroon's power, wants to be at the same time the guardian of universal consciousness. Certainly, the Cameroonian army is waging wars, but only those imposed on it. More importantly, it does so only in strict respect for the natural and codified rights of the human person. Also, the advisability of the action to be taken, the proportionality in the application of force, the impartiality and fairness in the resolution of problems, the human nature towards the enemy combatants and the civilians, the concern of the environment are the guiding elements of the conduct of the soldiers of the Cameroonian army, the pride of an entire continent.